Jésus, dans ce centenier, nous donne un exemple de foi. Il dit qu'il n'a jamais vu une foi pareille. Ça m'intéresse justement pour essayer de savoir quel est l'essentiel de la foi. Et même quand quelqu'un, un adulte, veut professer sa foi, quelqu'un veut dire sa foi en Jésus-Christ, à partir de quand on considère que quelqu'un a une foi suffisante? C'est aussi la question que nous aurons bientôt pour les confirmations. Les jeunes, à partir de quand on considère qu'ils sont aptes à confirmer, etc. Et donc j'ai choisi ces récits de la guérison du serviteur du centurion ou du centenier, parce que Jésus dit qu'il n'a jamais vu une foi aussi grande. Traditionnellement, on interprète ce passage en disant que, en fait, ce centurion est formidable parce qu'il avait une confiance extraordinaire en Jésus et qu'en effet, le centurion dit « Moi, je peux commander sur des hommes et sur des soldats. Et en fait, Jésus, lui, c'est formidable, donc je comprends que lui, il est capable de commander même à Dieu, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il est capable d'être obéi par les puissances célestes pour pouvoir guérir. Donc, il a des pouvoirs encore plus grands dans un autre domaine. Cette lecture me pose problème de deux manières. D'abord parce que aujourd'hui, on n'attend pas tellement de la part du pasteur qu'il opère des guérisons physiques et miraculeuses auprès des gens, ni même dans la prière d'ailleurs, quand on est malade ou si votre serviteur est en train de mourir, vous pouvez toujours prier, mais en gros, vous allez surtout appeler un médecin ou le SAMU ou aller à l'hôpital. Enfin, donc on ne pense pas tellement que Dieu soit forcément quelque chose à voir dans la question de la santé. Et on sait que la santé a ses propres règles qui sont complexes, dans lesquelles la foi peut interférer, mais en tout cas, ce n'est pas Dieu qui gère directement la question de la santé ou de la maladie. Donc en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas trop notre théologie. Et puis quand bien même ça le serait, parce que vous pouvez après tout y croire si vous voulez, ce texte est trop complexe pour cela. Il nous donne une quantité de détails assez étonnants avec ces allers-retours avec le serviteur, les anciens de l'Église, ceux qui disent ce centurion qui a construit une synagogue pour les Juifs, celui qui refuse de se déplacer. Enfin, il y a des tas de détails dans ce texte qui finalement n'ajoutent rien au message que l'on attribue habituellement à ce passage. Alors certains commentateurs disent que c'est pour donner une couleur locale, donc une sorte de décor que l'on plante. Moi, je ne crois pas. Je pense que, autrement dit, tout ce texte, dans ce texte, chaque chose est importante et peut-être justement ce qui semble le plus des détails sont des points d'accroche qui doivent nous permettre de trouver l'essentiel de ce qui se passe. Alors maintenant, si vous aimez les miracles, je dirais que oui. Il y a dans ce texte un véritable miracle. C'est que le serviteur sera guéri, mais à la suite d'une succession de choses totalement improbables. Et je dirais, ce serviteur, il a eu bien de la chance. Parce que vraiment, trouver un maître comme ça, déjà, c'est pas évident. En effet, il est malade, ce serviteur, il est mourant, il n'a aucun moyen de se soigner, il n'avait à peu près aucune chance de survie. Et le centurion, il n'avait aucune raison de lever le petit doigt pour son serviteur. Un serviteur parmi d'autres, lui qui a 100 soldats, un de plus, un de moins, 1% de ces soldats, qu'est-ce qu'il en a à faire? Et à l'époque, je crois qu'on ne se préoccupait pas trop de la vie ou de la santé d'un esclave. Et puis même si la situation, même s'il avait envie de soigner, la situation de ce serviteur était désespérée, est-ce que ça valait la peine de se démener? Et puis de toute façon, lui, le centurion ne pouvait rien faire, il n'était pas médecin, donc tout ça était quand même très, très, très mal parti. Et puis les responsables de la synagogue, donc on fait appel à eux. Mais eux, ils n'avaient aucune raison de faire quoi que ce soit. Ce centenier, c'était un responsable romain, donc un envahisseur. Les Romains étaient la puissance occupante, comme les Allemands en 40 à Paris, Pourquoi les Juifs auraient levé le moindre petit doigt pour cet envahisseur romain, pour ce païen, adorateur des idoles, adorateur des images de son empereur? Pourquoi les Juifs auraient fait la moindre chose? Et puis, improbable, pourquoi les Juifs
Ceux-là sont-ils allés demander quelque chose à Jésus qu'ils n'aimaient pas du tout? Il fallait vraiment qu'ils s'abaissent jusqu'à aller réclamer quelque chose au Christ. Quant à Jésus, il était aussi dans une situation délicate. Soigner un étranger, vous savez qu'il a refusé de le faire dans certains cas. Avec la femme cananéenne, quand il lui dit « Enfin, le Fils de l'homme n'est pas venu il n'est là que pour les brebis perdues du pays d'Israël », voilà qu'on lui demande de soigner un étranger. Et puis on nous dit même qu'à Nazareth, Jésus n'arrivait pas à faire de miracles parce qu'il n'y avait pas une foi assez grande. Est-ce que vraiment il pensait que là, il trouverait une foi suffisante? Et puis enfin, apparemment, demande purement matérielle d'une guérison, et Jésus en général n'aimait pas trop qu'on le prenne comme un thaumaturge, c'est-à-dire un faiseur de miracles. Il disait « c'est pas mon boulot, pas mon job ». Et bien voilà le miracle, c'est que malgré les limites de chacun et la chose totalement improbable, l'homme mourant sera sauvé. Et il sera sauvé par une sorte d'articulation judicieuse de tous. Je dirais c'est la synergie finalement de chacun, parce que chacun va faire un petit quelque chose et c'est l'ensemble de toutes ces petites choses que chacun va faire qui finalement va faire la guérison du serviteur. En fait, ils vont s'y mettre à plusieurs, il y a beaucoup pour y arriver, c'est ça que je veux dire. Et ça me donne, moi, une explication à quelque chose que je n'ai jamais très bien compris. Quand dans Jean, Jésus fait des miracles encore, bon, et puis il dit « Vous, les disciples, vous ferez même des œuvres encore plus grandes que moi. » Donc, vous avez le droit de croire à tous les miracles de l'Évangile si vous voulez, mais si vous lisez l'Évangile, ça veut dire que ces mêmes miracles, vous pouvez les faire vous aussi, et même d'encore plus grands. Alors là, j'attends. Croyez-y si vous voulez, et maintenant, montrez-moi que vous ressuscitez les morts, que vous multipliez les pains, que vous marchez sur l'eau, que vous pouvez vous faire piquer par des serpents sans mourir, des choses comme ça. Et là, on rigolera un peu moins, parce qu'en fait, ça n'arrive pas, ou très peu. Alors qu'a voulu dire Jésus? Est-ce que sa promesse était fausse? Eh bien non, je pense que c'était vrai, mais collectivement, et ce « vous », quand il dit « vous ferez des choses encore plus grandes », c'est tous ensemble, collectivement, les uns avec les autres. Individuellement, nous sommes absolument incapables de faire le moindre miracle, mais collectivement, si on s'y met tous ensemble, on peut faire des choses extraordinaires. Et ça, c'est ce que dit Paul dans sa lettre aux Colossiens quand il dit « Nous sommes le corps du Christ, nous sommes le corps dont le Christ est la tête. » Mais individuellement, nous sommes tous à peu près incapables de faire quoi que ce soit d'intéressant. Et même un très grand médecin, s'il n'avait pas avec lui les infirmiers qui vont avec, les collaborateurs, s'il n'avait pas avec lui les chercheurs qui avaient découvert les médicaments qu'il faut, que ferait-il? Et en fait, chaque grande œuvre que nous faisons, et toute grande œuvre dans l'humanité est toujours une œuvre collective. Et je crois que même humainement, spirituellement, notre œuvre ne peut être que collective. D'où l'importance dans nos églises de la collectivité, de la communauté. On dit parfois les protestants sont trop individualistes. Il faudrait évidemment éviter ça. La communauté, c'est le corps du Christ et c'est ensemble qu'on peut faire des grandes choses et c'est ensemble qu'on peut faire des miracles. Et puis, peut-être encore plus important que cela, ce que je lis là-dedans, moi, c'est que ce texte est un miracle continu, qu'à chacun des niveaux, du centenier, des Juifs, de Jésus, etc., à chacun des niveaux, il se trouve une masse incroyable de générosité et de gratuité. Rien n'était évident au départ et rien n'était dû, je vous l'ai dit. Et dans cette histoire, chacun a agi gratuitement et généreusement. Le centurion, je vous l'ai dit, ne devait rien à son serviteur. Pourquoi se démène-t-il pour le guérir? Il agit par estime, par amitié, gratuitement, comme ça. Et de ce côté-là, il y a un parallèle de ce texte dans un autre évangile où on nous dit que ce n'est pas son serviteur, mais son fils. C'est peut-être vrai, j'en sais rien, mais en tout cas, ça enlève tout intérêt à la chose. Si c'est son fils, évidemment que je vais essayer de le soigner. Mais son serviteur, c'est beaucoup plus fort. C'est n'importe qui pour lui, et il le fait. Ensuite, on nous dit que ce centurion a construit la synagogue des Juifs. Pourquoi a-t-il fait ça?
Qu'est-ce que lui avait à attendre des Juifs, de ces pauvres gens? Lui, le puissant chef de guerre, qui a droit de vie et de mort sur chacun de ceux qui sont là, lui qui n'est pas juif, pourquoi a-t-il construit une synagogue pour les Juifs? Comme ça, générosité, grâce. Et les Juifs, pourquoi vont-ils aider le centurion? Ils n'avaient rien à attendre de lui. Il avait déjà fait la synagogue. Ils auraient pu le jeter comme on jette l'écorce d'un citron pressé. Il a déjà donné. Et donc, ils n'avaient besoin de rien. Et puis même, vous me direz, ils avaient de la reconnaissance, mais ça, exprimer de la reconnaissance, ça coûte cher. Ça n'est pas évident non plus. Ça coûte cher d'admettre qu'on a reçu, surtout de la main d'un ennemi. Et donc les Juifs passent là-dessus, disent oui, on ne gagnera rien de plus, mais je le fais par reconnaissance. Et quant à Jésus, il n'a rien à attendre, ni des Romains, ni des Juifs, qui vont se liguer d'ailleurs ensemble pour le tuer, entre nous, entre Pilate et le peuple, ou Hérode, etc. C'est les Juifs et les Romains vont tuer Jésus. Donc Jésus n'a rien à gagner là-dedans. Et donc vous voyez qu'à chaque échelon se trouve de la gratuité et de la générosité. Et ça, c'est dans notre patois d'Église, c'est ce qu'on appelle la grâce. Oui, on parle toujours de la grâce, mais finalement on ne sait pas ce que c'est. Mais je crois que si on reprend le sens du mot, grâce, ça veut dire gratuit. Et on dit, voilà, c'est la gratuité. Ce qui est gratuit, ça, c'est formidable. Et la grâce, c'est justement ce que je vois dans toute cette histoire, d'aller au-delà des règles, d'aller au-delà des devoirs, au-delà des droits, au-delà de l'intérêt personnel. Et c'est ça qui va finalement guérir le serviteur. Et ce qui mène à la grâce, eh bien, on le voit, c'est l'estime de l'autre, c'est la reconnaissance, c'est l'affection, c'est la générosité, enfin tout ce que vous voulez, mais que des choses formidables en fait, que des choses qui sont le cœur de ce qui donne sens à la vie. Et peu importe d'où ça vient, en tout cas, c'est ça, c'est la grâce. Alors les chrétiens disent que la grâce, c'est le propre de Dieu. Bon, je veux bien le dire aussi, mais je dirais que ça veut dire que la grâce, c'est la chose la plus essentielle, la plus fondamentale. La grâce, c'est le cœur du système de valeurs de l'Évangile et du christianisme en général. Alors Dieu est grâce, oui, parce que Dieu agit par grâce. Il offre gratuitement, sans rien imposer, mais juste par une action qui ne peut qu'inviter à la reconnaissance et nous inviter à faire grâce aussi. Donc c'est une logique, la grâce. Dans l'évangile de Jean, on nous dit que Jésus, justement, nous a introduit dans la logique de la grâce. Il est écrit, je vous l'ai lu tout à l'heure, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Eh bien, en effet, la loi de Moïse, c'est la façon de concevoir la religion comme des listes de droits et de devoirs. Les devoirs vis-à-vis de Dieu, les devoirs vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de la communauté, les devoirs vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses parents, de ses enfants, de son prochain, les devoirs vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc tout cela, c'est des listes et des listes continues de devoirs. Moi, quand j'étais enfant, je n'aimais pas les devoirs, c'est peut-être pour ça que je réagis comme ça, mais je pense que les devoirs, effectivement, sont peut-être utiles à certains moments, mais en même temps, les devoirs ne donnent pas la vie, ni de sens à la vie. Parce que la grâce, c'est justement ce qui va au-delà des devoirs. La grâce, c'est ce qui n'est commandé par aucun devoir. Et la grâce qu'on reçoit, c'est ce que l'on reçoit alors qu'on n'y avait pas droit, par définition. La grâce, c'est un acte de libre générosité. Alors je vous disais, d'accord, bon, il faut des lois, je ne suis pas contre, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir. Mais la loi civile, elle empêche peut-être les gens de tuer leur prochain, mais la loi civile ne donne la vie à personne. C'est juste pour éviter le pire, je dirais. Mais la loi civile, le code civil,
C'est pas ce que je lis quand je suis déprimé. Je me dis, tiens, j'ai trouvé un truc qui me redonne sens à la vie. Non. La loi ne donne pas la vie. Et c'est là où justement, vous savez, il y a sans arrêt, on réentend ce débat dans la société avec ceux qui proclament les droits de l'homme. Au nom des droits de l'homme, ceci, cela, les droits de l'homme. Bon, pourquoi pas. Puis il y a d'autres qui se sont dit, non, 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 ce qui est important, ce n'est pas les droits de l'homme, c'est les devoirs de l'homme. Alors, voilà, on se dispute, droit de l'homme, devoir de l'homme, est-ce que c'est lequel des deux qui est le bon? Ben, je vais vous dire, ni l'un ni l'autre. Parce que ni le droit, ni le devoir ne donnent la vie. La seule chose qui donne la vie, c'est la grâce. Voilà. Et je dirais même que pour moi, la grâce, la gratuité, le don, c'est la seule chose qui donne sens à ma vie et qui me donne de la joie et une raison d'être. En effet, je paye mes impôts avec plaisir, contribue à la société, je reçois avec plaisir le salaire que j'ai mérité, qui n'est pas très grand, mais enfin, supposons que je le mérite. Mais en même temps, ce qui, moi, me bouleverse, c'est un enfant qui te dit « je t'aime », c'est un ami qui vient passer du temps avec toi, alors que tu n'as rien demandé. C'est tout ce qui est donné, sans raison, gratuitement, pour rien. Alors en effet, c'est ce que comprend le centenier, je crois. Il dit que lui, il a le pouvoir, il peut commander et il est obéi. Ah, ça c'est bien. Mais il se rend compte, et là il fait une découverte formidable, que son pouvoir immense qu'il a est absolument impuissant à donner la vie. Son pouvoir, finalement, ne sert à rien. Parce que pour donner la vie, il faut sortir de sa logique. Il ne faut pas commander, mais il faut avoir une sorte d'humilité, de générosité et être capable d'accueillir une grâce. La grâce, je vous l'ai dit, c'est une générosité gratuite pour faire plaisir, pour le plaisir, quelque chose qui n'est pas obligé par des devoirs et qui n'est pas non plus pour revendiquer des droits après. Et peut-être même que la grâce peut contrarier, contredire notre logique humaine. C'est vrai que si on regarde ça, c'est absolument incorrect qu'un centurion fasse toute une histoire pour un serviteur. On dit, mais attends, qu'est-ce que tu perds ton temps dans cette histoire? C'est absolument incorrect de sauver un Romain quand on est juif. Collabo, traître. Vu des hommes, tout cela n'a absolument aucun sens. Mais la grâce, c'est cet instant de liberté qui n'est commandé par rien, qui ne répond à aucune loi, aucune logique, mais qui est une sorte de créativité absolue et de gratuité. Imprévu, improbable, ça rompt la logique humaine et les déterminismes, et cette grâce-là fait des miracles. Et en plus, c'est contagieux. La libération des schémas préétablis, la libération des déterminismes, libération de tout ce qui est prévisible. C'est ça qui nous tue, qui nous déprime, qui nous désespère. La grâce, c'est la nouveauté dans les enchaînements inéluctables. Et si on se retourne dans sa vie, qu'on regarde toutes les grâces qu'on a reçues, ça vraiment, ça porte à la reconnaissance. Et on se dit que c'est peut-être ça les choses les plus précieuses qu'on a eues dans sa vie. Ça, c'est la base, je vous disais, et je crois que le centenier, d'une certaine manière, incarne cela. Et c'est peut-être pour ça, et je crois que c'est pour ça, que Jésus le montre comme un exemple de foi. Exemple de foi, c'est lui. Exemple de foi, pourquoi? Voilà. Parce qu'en effet, ce centenier n'était pas juif. Donc déjà, première chose, que vous soyez juif, chrétien, protestant, catholique, musulman, bouddhiste, shintoïste, athée, franc-maçon, ce que vous voulez, pour Jésus, ça n'a rien à voir. Rien à voir. La foi, c'est pas ça. Le centenier n'était pas juif. Bon. Il n'était pas pratiquant. Donc déjà, autre chose, la foi n'a rien à voir avec la pratique. Ça remet les choses en ordre quand même. Hein. Est-ce que le centenier avait une foi comme il faut? Est-ce qu'il croyait bien dans la Trinité? Madame, vous voulez vous faire baptiser tout à l'heure, vous croyez bien dans la Trinité comme il faut pour que je vous baptise? Vous avez une foi suffisante?
Centenier, en quoi il croyait exactement? Il croyait dans Jésus, Fils de Dieu, il croyait dans la Trinité, il croyait dans le credo, le symbole des apôtres, les grands conciles écuméniques. À mon avis, non. À mon avis, non. Mais il croit dans la grâce, voilà. L'essentiel, au-delà de tout. Et ça, c'est très révolutionnaire. Et ça donne même une réponse à une question qui me taraude depuis près de 40 ans, je vais vous dire. J'ai lu les mémoires du pasteur Bertrand, qui était pasteur à l'Oratoire du Louvre pendant l'occupation allemande. Et il raconte qu'alors qu'il faisait le culte à l'Oratoire, arrive un officier allemand, parfaitement, se présente devant lui et lui dit « Ich bin auch evangelisch » « Je suis aussi protestant ». L'officier lui tend la main. Et le pasteur Bertrand dit qu'il reste saisi un instant et finalement, il ignore la main et il lui tourne le dos et il s'en va. Et je me suis toujours dit, a-t-il bien fait ou pas? Ça, c'est pas évident. Je ne peux pas répondre parce que la situation n'est pas la même que là. Peut-être qu'il a bien fait, peut-être qu'il n'a pas bien fait. Mais finalement, je crois qu'il a eu tort. Voilà. Parce que la logique de la religion, la logique de l'Évangile, n'est pas la morale, la pratique, mais la façon d'aborder la vie. Et Jésus, vous voyez, par son acte vis-à-vis du centenier, fait quelque chose d'extrêmement... c'est pas évident du tout. Pas évident du tout. On ne se rend pas compte aujourd'hui avec la distance, oh, c'est sympathique, il soigne le fils d'un centurion. Les centurions, ils sont sympathiques, on a lu Astérix, c'est des braves gens. Mais en fait, ce n'était pas évident du tout. Mais là, il a une nouvelle logique, où on n'est plus dans la morale, dans les jugements humains, mais dans la façon, effectivement, de comment un être humain gère sa relation à un autre être humain. Et dans Jean, Jean dit plutôt, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc Jésus, certes, nous introduit à la grâce, mais Jean rajoute la vérité. Vérité, ça fait réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire? Une grâce structurée par une logique? Oui, peut-être, parce que la vérité, c'est une conviction en même temps. Et la grâce n'est pas une sorte de laisser aller à n'importe quoi, une sorte de fantaisie où tout à coup, comme un roi tout-puissant pourrait tout à coup faire grâce par une lubie. Il gracie l'un mais pas l'autre, on ne sait pas, c'est absolument imprévisible. C'est pas ça la grâce. La grâce est la vérité. C'est-à-dire que certes, il y a une grâce qui rompt tous les schémas, mais il y a aussi une vérité, une conviction. Mais cette vérité, ça n'est pas une vérité doctrinale. C'est la vérité au sens biblique du terme, qui est le même mot que la foi. Vérité et foi, en hébreu, c'est un seul et même mot. Donc on pourrait dire la grâce et la foi, c'est-à-dire une conviction. C'est-à-dire la grâce transformée en foi, un système de valeurs. Ce en quoi je crois, c'est la grâce. Et puis j'ai une grâce et en même temps qui est orientée dans un sens. Ce n'est pas du n'importe quoi pour brouiller les cartes. C'est vraiment une logique même, une constance. Et la foi, c'est aussi la fidélité. Fidélité, engagement, constance. Dieu n'est pas ce roi fantasque qui a une grâce imprévisible, mais une sorte de constance de fidélité, c'est-à-dire d'attention à l'autre, d'engagement de la grâce, je dirais, qui n'est pas une faiblesse ou une saute d'humeur, mais j'aime passionnément ce duo grâce et vérité. C'est-à-dire grâce et fidélité, ou grâce et foi, ce que vous voulez. Enfin, tout ça, ça se dit en un seul mot, c'est l'amour. Et ça, c'est mieux que les droits, mieux que les devoirs, mieux que les dogmes, mieux que les pratiques, mieux que les appartenances, mieux que tout. Alors le centenier, donc, je vous ai dit, fait preuve de grâce et aussi de fidélité. Il n'est pas juste généreux avec les Juifs, on nous dit qu'il aime leur nation. Il s'inscrit dans la durée, dans la profondeur, et il est fidèle à son serviteur. Il est constant, c'est une grâce construite comme un système. Donc oui, ce centenier a une théologie fondamentalement juste. Théologie juste, oui, par rapport à Dieu, parce qu'il reconnaît que cette puissance de grâce de Dieu se trouve en Jésus. Et il reconnaît qu'il y a une source de vie, même pour le plus petit
des petits, qui est le serviteur. Parce qu'il sait qu'on ne peut pas commander à Dieu. C'est ça. Moi, j'ai des hommes, je commande, mais à Dieu, je ne peux rien. Je ne peux que recevoir par grâce. Parce qu'il sait que par rapport aux hommes, peut-être qu'il est important, mais que par rapport à Dieu, il est rien. Parce qu'il ne se prend pas pour plus que ce qu'il n'est. Et parce qu'il sait entrer en relation avec Dieu sans arrogance, sans rien réclamer, mais juste avec une humilité extrême, sans se vanter du bien qu'il a fait, sans prendre quoi que ce soit comme un mérite en disant « tu pourrais faire ça, j'ai quand même construit une synagogue », pas du tout. Et il comprend que le média par lequel Dieu agit, c'est, eh bien il le dit dans sa parole, quand il dit à Jésus « dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri ». Voilà. Il a compris que le média par lequel Dieu agit, c'est la parole. Pour ça que je vous ai lu aussi le prologue de Jean. Au commencement était la parole. Dieu agit par une parole qui est une parole de grâce, une parole d'amour, une parole de pardon et une parole de paix qui nous est donnée. Mais en quoi la foi du centenier était-elle supérieure donc à celle de tout Israël quand il dit « cette foi est plus grande que tout Israël ». Pourquoi est-ce qu'il mérite la médaille d'or de la foi ? Eh bien justement parce que les pharisiens pensaient que les dons de Dieu leur étaient dus, parce qu'ils étaient du peuple élu, parce qu'ils étaient de bonne famille bien comme il faut, parce qu'ils appartenaient au peuple juif, parce qu'ils avaient une bonne pratique, parce qu'ils faisaient de bonnes prières, parce qu'ils faisaient de bonnes œuvres, parce qu'ils avaient une bonne théologie, parce qu'ils avaient bien leur Bible. Le centenier, est-ce qu'il avait lu la Bible ? On ne pense pas. Et le centenier, lui, reconnaît qu'il n'a aucun droit, mais qu'il a tout à attendre de Dieu. Ça, c'est une vraie foi. Je n'ai aucun droit, mais j'ai tout à attendre de Dieu. Et il comprend que Dieu est grâce et qu'il est prêt à vivre lui-même de la grâce. Eh bien, ça, c'est tout le système du bon Dieu. Voilà. Donc, je crois que ce texte, effectivement, nous dit le plus essentiel de la foi et de l'Évangile. Je dirais que presque tout l'Évangile se résume à ce passage absolument extraordinaire. Parce que la grâce est vraiment la seule chose créatrice de ce monde, c'est elle qui donne la vie. Mais cette grâce ne peut être évidemment à sens unique, c'est une logique d'existence à double sens dans nos relations entre nous et Dieu, entre nous et les autres. Et c'est quand la grâce s'accomplit dans la fidélité que tout est possible et que la vie peut être donnée et reçue. Amen. J'ai trouvé un texte, j'ai voulu me repencher sur un texte qui est peut-être un de ceux qui finalement me touche le plus. C'est la guérison du serviteur du centenier dans l'Évangile de Luc au chapitre 7, les versets 1 à 10, parce que ce centenier ou ce centurion, je ne sais pas comment il faut dire, est présenté comme Jésus justement comme un modèle de foi. Voici l'histoire. Jésus entra à Capernaum, et voici un centenier avait un serviteur malade qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et le supplièrent d'une manière pressante en disant « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus s'en allait avec eux et n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. Et c'est aussi pour cela que je ne suis pas venu, que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Parce que moi qui suis soumis à une autorité supérieure, j'ai des soldats sous mes ordres.
Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Il se tourna vers la foule qui le suivait et il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai jamais trouvé une foi aussi grande. » Et de retour à la maison, les envoyés trouvèrent en bonne santé le serviteur qui était malade. Je compléterai cette lecture par un extrait du prologue de Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole était à Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement à Dieu, tout a été fait par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes, la lumière a brillé dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, en fait m'a précédé parce qu'il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, nous l'a fait connaître. Oui, Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité.